Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Très heureux de vous retrouver. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but évidemment de cette émission, vous nous regardez à la télévision partout en Afrique. Vous nous écoutez également à la radio du côté de Lola sur 99.7. Même fréquence à Yomu, en Zérékoré, à Boké. Mais aussi du côté de l'Abbé. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission. Le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara, secrétaire général de l'UGTG, arrêté hier à son hôtel à Boké, a passé sa première nuit en prison dans les locaux de l'Eco 3 de Matam. Il est accusé d'incitation à la révolte. Avant son arrestation, le sieur Sidiki Mara séjournait dans la région de Boké dans le cadre d'une mission syndicale. Que sait-on des circonstances de cette arrestation? Les accusations portées contre ce syndicaliste sont-elles fondées? Nous posons toutes ces questions ce matin. Celui-ci a été menacé par un autre syndicaliste, Paul Yomba, maître Paul Yomba, un des avocats donc, du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara, et M. Mamadi Mansaré, secrétaire général adjoint de la CNTG. Et nous allons joindre également M. Boubacar Mbop Kamara, prophète de Boké. Vous allez les entendre ce matin dans les grandes gueules. Et seront maudits de la Guinée dans le classement donc 2018 de Reporters sans frontières. Inutile de rappeler que la position qu'occupe le pays dans ce classement 2018, 104e sur 180 pays, est loin d'être la tasse de thé des autorités guinéennes. En tête, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Et celui-ci en a dit tout son étonnement le 3 mai à la faveur donc de son passage à la maison de la presse sur invitation des associations de presse. Offusqué, le président Condé, qui met en cause le travail de RSF, accuse plutôt les journalistes de son pays d'être ceux qui donnent une mauvaise image de notre pays, une mauvaise image donc de la Guinée. Le rang qu'occupe la Guinée dans le classement 2018 établi par SF sur l'état de la liberté de la presse est-il justifié? On essaye de comprendre ce matin, voilà, avec M. Souleymane Diallo, représentant de RSF donc en Guinée, patron de médias. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission, encore une fois. Merci de rejoindre cette équipe, les grandes gueules. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Robier. La bonne humeur. Bonjour. Comment ça la bonne humeur? Ouais bizarrement on est content ce lundi. Ah bon? Bizarrement. Ouais. Bon, Mafoudia Bangoura, bonjour. Je ne cherche pas à savoir. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Le content c'est toi, Roby. Ben, c'est ça le problème en fait. Moi je serai sourire ce matin. Ben, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, rencontre entre le président Condé et les DAF, un discours qui à terme donc annonce les menaces, mon cher Titi. Ben, on a suivi la sortie du président. Moi je suis à la télévision. Le président était invité par le groupe des 518 dans un réceptif hôtelier de la place où le président a livré un discours plein de vérité à sa façon, parce que comme à son habitude. Donc, le président, quand il prend la parole, il va sur plusieurs sujets à la fois, alors que le thème central c'était donc axé sur la lutte contre la corruption. Alors le président a dit plusieurs choses à la fois. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le cas Moundour Chérif, mais aussi le cas de l'enrichissement, on va dire, illicite des cadres de son administration. Oui. Il pense que les gens ont beaucoup volé sous sa gouvernance, et c'est pourquoi même il dit qu'il va engager très bientôt une opération de recensement des villas et des immeubles. Et il prévient que ça risque donc les gens risquent d'être étonnés d'apprendre des choses sur bien des cas. Ça ne va pas nous étonner de toutes les façons. Bien, sur le cas Moundour, il justifie son décret par le fait que l'ancien procureur près la cour d'appel, donc l'ancien procureur général, n'était pas à la hauteur. C'est ce qu'il dit sans donner plus de détails. Mais il se satisfait tout de même du travail des DAF. Et il dit que pour le moment il n'est pas déçu des DAF, et il pense que les DAF donc doivent continuer à faire leur travail
dans la plus grande transparence, sans être sous les ordres de qui que ce soit. Je pense que c'est ce qui pourrait ouvrir même la voie à une sorte d'insubordination entre les DAF et leur hiérarchie. Parce qu'il dit aux DAF de n'avoir peur de personne, ni des ministres, ni des secrétaires généraux. Je crois que ça, c'est pas une bonne démarche. Mais à la fin, le président de la République donc, dit donc que la nouvelle équipe qu'il annonce encore, la nouvelle équipe gouvernementale donc, qui sera mise en place, donc, devrait travailler à plusieurs chantiers, à parfaire, à moraliser davantage la gestion de la vie économique de notre pays. Voilà, entre autres, ce que moi je retiens de cette sortie. Voilà, on va écouter d'ailleurs le président Condé. C'était ce week-end dans un hôtel de la place. Pour quelques personnes qui ne font même pas leur travail, on prend le prix en otage au détriment de 98 pour 90%. Ça, c'est fini. C'est fini. Surtout qu'on sait, les gens qui ont utilisé, parce qu'il y avait l'intention, il y a des gens qui rêvent. Ils pensent qu'on est encore en Guinée 2010 où l'armée faisait ce qu'il voulait. Ce n'est pas seulement la grève, c'était une tentative de coup d'État. Parce que c'était seulement de la société civile qui se voyait déjà Premier ministre de transition. Tout ça, le peuple va savoir. Et on ne va rien laisser. Tous ces gens qui sont dedans vont être convoqués, passer devant la justice. On ne veut plus que quelques personnes mettent le président en otage après la mission personne manipule et se cache derrière. Je viens de donner l'ordre au gouverneur d'arrêter un petit syndicat de Kéba pour mettre pagaille à la zone minière, de l'arrêter, de l'amener. On trouve à la République en tête de ce ménage, il n'accepterait plus que des gens quittent pour aller faire la pagaille. Tout le monde sait que la zone minière est très importante pour la Guinée et que c'est le poumon de l'économie. Comment quelques personnes excitez-moi là-bas, tout ça c'est fini. J'ai été assez gentil maintenant. C'est pourquoi j'ai changé le procureur général hier, parce que le procureur général n'était pas à la hauteur. Parce que le procureur général doit être là pour poursuivre tous les gens qui violent la loi. Désormais, la justice va faire son travail. Et j'ai prévenu. Je ne serai pas droit de grâce. Si quelqu'un est condamné, il fera la prison. Il ne faut pas compter sur moi venir me voir pour droit de grâce et faire ce don. Non, ça c'est flou que je vous dis aussi, messieurs les députés. Que vous soyez clairs, ce n'est pas la peine de venir me dire. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mais je pense, comme on le dit toujours, la leçon devrait venir de là-haut. Moi, qui connaît les biens du président de la République quand il prenait le pouvoir? Personne. Ben aujourd'hui, alors qu'on nous dise exactement lui aussi c'est bien. Je pense que c'est important parce qu'il ne suffit pas de dire oui, c'est un cadre. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc je pense aussi que si autant on doit chercher à savoir ce que des cadres peut-être ont pris dans les caisses, aujourd'hui les Guinéens ont besoin de savoir aussi ce que le président de la République a pu aussi engranger comme fonds. Ben, si ce sont c'est important, le peuple a le droit de savoir. Voilà, si ce sont des cadeaux, je pense que le peuple aujourd'hui a besoin de savoir tout cela. Donc aujourd'hui, je pense que la mission devrait être plus large. Et il est allé concernant aussi des gens qui ont demandé des postes afin de pouvoir donc arrêter certaines manifestations. Les grandes gueules. Avec la grève donc, des enseignants, puisqu'il est encore revenu sur on sait de toutes les façons de qui est-ce qui parle. Dansa Kourouma est revenu sur le sujet. C'est pourquoi on en appelle aussi à la sortie de ce monsieur Sano pour donner aussi sa version des faits parce qu'aujourd'hui je pense que ça a pris la cité et beaucoup pensent d'ailleurs qu'il a soutenu donc les syndicalistes de l'enseignement dans le but tout simplement ça, d'avoir un crime poste. Mais aller quand même jusqu'à déstabiliser, c'est là où il y a le problème en fait quelque part hein. Voilà. Oui bon la déstabilisation déstabilisation, moi je peux pas parler de déstabilisation, c'est eux qui sont censés, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ce que Dansa a dit. Non, voilà. Même ce que Dansa n'est pas dépositaire de la force publique. Il n'est pas la justice. Moi, je laisse ce soin à la justice et aux forces de sécurité de mener des enquêtes et de dire qu'il y avait une déstabilisation qui était en cours. Ce n'est pas un citoyen qui va me dire qu'il y avait une déstabilisation en cours et que je prenne ça comme ça. Non, c'est à eux de nous le confirmer. Et puis, ben voilà, c'est cela. Moi, je ne dirais pas en tout cas déstabilisation. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa Moïse. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Alpha Condé. Ce que j'ai entendu de lui ne m'étonne guère parce que c'est un genre de discours similaire à celui qu'il a tenu lorsqu'il est rentré de Paris à l'occasion de ces fameux 21 milliards
du plan national de développement économique et social, PNDS. Le discours, il était aussi caustique à l'endroit de la presse francophone qui était réunie, je pense, du côté de Noum, mais également lorsqu'il a reçu certains syndicalistes au palais Sécotoria, les menaces. Je pense que c'est un peu le même registre que j'ai entendu ce matin. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que sur le réveil, il n'est pas tardif. S'il est sincère cette fois-ci, le réveil du chef de l'État, s'il est sincère cette fois-ci, dire que je suis informé de certaines corruptions, de certaines gabégies, eh bien, le dire et lutter contre, je pense que ce sont deux choses diamétralement opposées. Et que ce constat vienne du premier responsable du pays, qui tient les rênes donc de ce pays, je pense que c'est aussi un aveu de nonchalance, une sorte de laisser-faire. S'il veut prendre ses responsabilités, c'est le temps de le faire. Mais en même temps, il ne faut pas donner une orientation à la justice. Le chef de l'État doit éviter de se prononcer sur des dossiers qui n'ont pas encore été traités par la justice. Je suis d'accord avec toi. En le faisant... Même le cas, Mandiou Chérif. Exactement, il n'aurait pas dû le dire. Il n'aurait pas dû... Ça, c'est de la diffamation, je suis désolé. La délation existe aussi dans ce pays. Il n'aurait pas dû aussi parler d'un cas aussi grave que celui d'une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, donc à la déstabilisation du régime. Écoutez, le procureur qui va se servir de ce dossier, il va avoir toujours en mémoire, le chef de l'État a dit qu'il y a des gens qui ont tenu cette réunion pour déstabiliser le pays. Et donc, vous orientez la justice. Allez-y, au-delà du fait qu'il y a déjà eu une orientation, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même la journée mondiale de la presse, au cours de laquelle, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait enfin des vérités ou certaines informations clair sur la mort de notre collègue Chérif Diallo, au siège de la disparition de notre collègue Chérif Diallo au QG, je sais pas moi, pardon, Chérif Koula Diallo et Chérif Diallo de Chenou, qui a disparu il y a déjà 2 ans, 9 mois. Il faut le préciser. Jusqu'à présent, on n'a aucune information, nous sommes dans l'attente et l'impatience gagne nos esprits. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut dire sur la question de la rencontre avec le président et les 518, pour moi, c'est une façon de donner quitus au DAF et de leur dire désormais, vous pouvez faire ce qu'il veut, ce que vous voulez. De toute façon, parce qu'il a été bien clair, hein, il dit c'est moi qui signe les décrets. Donc n'ayez pas peur. Et ça c'est grave. C'est très grave. C'est très grave quand vous dites à ceux qui s'occupent des portefeuilles des différents ministères, de ne pas respecter les responsables. Quand vous leur dites de ne pas avoir peur, c'est moi qui fais les décrets. Est-ce que Ahmed, est-ce qu'il a déjà lui-même fait un audit de ces DAF, de ces 518 pour savoir depuis la prise de leur fonction jusqu'à aujourd'hui qui a fait quoi? Oui, non, Ahmed, permets-moi d'aller dire à quelqu'un de ne pas avoir peur, c'est pas dire à la personne de ne pas respecter son chef. Non. Ahmed, quand tu dis à quelqu'un de ne pas avoir peur, c'est une façon de lui dire que désormais je te protège et donc personne ne peut t'atteindre et donc tu as plein pouvoir de soit gérer bien ou de faire ce que tu veux. Non. C'est clair, parce qu'il dit que c'est lui qui signe les décrets. Donc pour moi, c'est une mauvaise démarche du président de la République parce que ce sont quand même les dépositaires des budgets des différents ministères. Et donc, lorsque vous leur donnez comme ça le plein pouvoir et la confiance, ce sont désormais des DAF qui se sentiront forts du soutien du président de la République et qui, à un moment donné, peuvent se permettre ce qu'ils veulent et peuvent, à un moment donné, lever le ton ou, je sais pas moi, soulever l'échigne face à leur hiérarchie. Pour moi, c'est pas bien. Donc, au-delà du fait que les DAF, il les a félicités, ce sont des jeunes, c'est bien. Au-delà du fait qu'il a dit que désormais, il va donner plus de rôle à la jeune féminine, tout ça, c'est bien. Je pense que le président de la République, à un moment donné, devait pouvoir se garder de donner autant de plein pouvoir au DAF. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est qu'il est tout le temps dans sa contradiction. Mais il n'y a pas longtemps, il nous a dit de prouver qu'il y a de la corruption et du vol dans ce pays. Et il revient quelques jours après nous dire oui, il y a la corruption, désormais, nous allons mater, etc. Bon, moi, je ne comprends pas bien. C'est un discours circonstanciel à chaque fois. Moi, et c'est là où je suis d'accord avec la contre-attaque de Dr Fodé Oussou. Lorsqu'il a dit sur les médias que lui, désormais, le président de la République, ne doit pas rester que dans la dénonciation, mais doit désormais aller dans l'action. Bien, merci beaucoup Roby. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, comme toujours, c'est une sortie qui n'obéit pas à grand-chose. On a quand même un chef de l'État qui sort et s'exprime sur pas mal de sujets. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur le cas du procureur Mounjour. La Constitution est claire là-dessus. Les magistrats du siège du parquet et de l'administration centrale de la justice sont nommés et affectés par le président sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du Conseil supérieur. Et justement, j'apprends que le président n'a pas obéi à cette
cette règle. Sinon, sur le fond, combien de fois on a entendu le nom du procureur Mounjour dans pas mal de dossiers qu'il aurait mal géré ou il aurait... Les grandes gueules. Le président, effectivement, il le dit qu'il ne travaille pas, qu'il n'est pas à la hauteur. On pourrait bien le comprendre. Mais pour une fois, dans un pays où on voudrait être démocratique, il serait bien de respecter les lois du pays. Et à ce conseil de la magistrature, il en est le président, et à le vice-président qui est le ministre de la Justice, il serait important que pour une fois, sinon on voyait bien, j'apprends qu'il y a une réunion qui est en cours, et à l'issue de cette réunion, les hommes de la justice vont se prononcer. Ça veut dire que même si le président, il a de bonnes raisons aujourd'hui de démettre le procureur, mais la forme n'obéit pas, donc du coup, ça risque de créer pas mal de problèmes. Il serait important que le chef de l'État, encore une fois, commence par respecter les lois du pays. Pour le cas du Sénégal, c'est fini la récréation, je vais sonner la fin de la récréation, il serait bien qu'il comprenne aussi, c'est pas parce qu'il a été très fâché avec le SLEG qu'il va rendre la tâche difficile à d'autres organisations. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les zones minières, il y a besoin que justement les mouvements se déplacent pour aller informer les travailleurs, parce qu'il y a pas mal de travailleurs qui travaillent mais qui ne savent pas quels sont leurs droits et leurs devoirs. Bien. Donc les sensibiliser, les syndiquer, c'est un pas important. Le président n'a pas à se lever contre, peut-être on va en parler tout à l'heure, là aussi il y a beaucoup de quoi. Merci beaucoup Mafoudi, allez-y Tamba. Moi je m'étonne d'ailleurs que rien ne se soit passé depuis que cette annonce a été faite, qui est d'ailleurs aujourd'hui suivie d'action. Lorsqu'un syndicaliste est dans une mission de sa confédération, une mission professionnelle, à mon avis, l'État doit pouvoir lui consacrer toute la liberté pour agir en bonne et due forme. Mais le président de la République annonce, et là encore c'est la deuxième fois que M. Alpha Condé revient là-dessus, il dit avoir donné l'ordre à la justice d'interpeller ce monsieur et de le mettre... Là, vous avez vu donc ce qui est en train de se faire, l'exécutif à nouveau, une fois dans le domaine judiciaire. Je rejoins Roby sur un fait. On ne peut pas dire, c'est là toute ma question quand j'ai suivi le président de la République alors qu'il parlait, il dit au 518, je suis majoritairement, globalement, je suis satisfait de votre travail. Vous travaillez bien, vous êtes différents, vous êtes des jeunes, il le dit comme ça. Mais à partir de quoi? Sur quelle base? Comment sait-on que ces DAF ne piochent pas dans les caisses de l'État? Comment le savoir? Est-ce qu'il y a eu un examen de leur exercice depuis qu'ils sont là, un examen, une évaluation qui revienne, qui soit récurrente, qui soit périodique? Est-ce que c'est fait? La réponse, on la connaît tous. Comment le président de la République peut tout simplement se lever et dire « vous faites bien votre travail ». Eh ben, si faire bien son travail est en train de nous conduire là où nous sommes aujourd'hui, avec un taux d'endettement mais totalement incroyable, avec la note qu'on vient de recevoir auprès du FMI, si toutes ces personnes travaillaient bien, je crois qu'on n'en serait pas là. Il faut sortir du populisme et aller dans une démarche concrète, dans une démarche plus sérieuse, qui soit plus concertée, qui soit plus rationnelle. Ça nous permettrait de mieux comprendre la façon dont nous sommes en train d'être gouvernés. Je veux rapidement terminer avec les deux derniers pans de son intervention. C'est celle des voleurs, comme il l'a dit lui-même. Je ne protégerai plus tous ceux qui volent. Le président de la République dit à la face du monde, à la face de tout le peuple de Guinée, qu'il a depuis 2010 protégé ceux qui pillaient notre économie. Il les a protégés, mais il dit cette fois-ci, je ne les protège plus. En clair, depuis 8 ans, sur 10 années de mandat, depuis 8 ans, le président de la République dit, j'ai protégé des gens qui ont pillé votre économie, qui nous ont affaissés, qui ont agenouillé notre économie, mais sur les 2 années qui me restent, je ne vais plus le faire, je vais continuer à mater. Et il le dit sur Nécotrans. Il le dit mais c'est 2 ans. Et on attendra bien de voir ce qu'il en sera. C'est 2 ans jusqu'à preuve de contraire. Et il précise et il s'en va jusqu'à Nécotrans. Le président de la République induit de manière, mais il n'induit même pas, il le dit de manière explicite, que le contrat passé entre l'État guinéen et Jetma, il y aurait pas mal de malversations qui est autour. Donc, des soupçons de corruption. Mais le président de la République, lorsqu'il prend la parole et qu'il dit « ça aussi, on va le mettre à la face du monde, on va le mettre sur la place publique », ça veut dire que le président de la République savait que dans la concession du terminal à conteneurs à Jetma, une filiale de Nécotrans, le président de la République savait qu'il y avait des malversations à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Quand on a décidé donc de passer ça aux mains d'un ami et que ça fait du bruit, la politique de communication du gouvernement, donc, on l'aura bien compris, on l'a bien comprise, il va s'agir de dire, ben oui, ça c'était pas conforme à la législation, mais on vous apprend que même l'autre,
il y avait des problèmes là-bas. Ouais. Vous imaginez un peu ce qui est en train de se faire. C'est une patate chaude. Très mal barré, Lamine. Je te le jure, il y a un aveu de Ousmane Gawal qui disait le dossier Bolloré c'est très lourd, mon cher ami. Je l'ai dit à Bakar Diallo, il dit même les opposants on a peur de parler de Bolloré parce que tu sais c'est non puissant. Absolument, tu vois ce que Lamine. je veux dire. Absolument. Et on a dit, si je dis finalement tu es d'accord avec nous quand on a évoqué ça ici et qu'on voulait Seloudana à l'antenne, ben non, on ne veut pas, finalement c'est RSI, il allait s'exprimer. Donc ça veut dire c'est une patate chaude. Bolloré c'est un monstre. Les grandes gueules. Quand c'est Loudalen, on le frappe bien ici et qu'il a chaud, où est-ce qu'il va pleurer? Mais c'est en France, mais bien sûr. Il va pleurer, et on sait ce que Bolloré est. Et en France, il sait ce que ça veut dire. Donc ils savent en toute conscience que si l'on veut chercher du pouvoir en Guinée, ben, il y a intérêt à se tenir à carreau, à pas avoir ces arrières Bolloré qui pourraient faire pas mal de choses. Et encore une fois, je vous le redis, on est très mal barré. Attendons que le président de la République s'en aille. Tamba, merci beaucoup. Oui, monsieur Alpha-Condé va partir. Et peut-être après lui, on va espérer que la Guinée pourrait aller mieux. Voilà, c'est la piqûre Moussa Moi, je pense que j'attends impatiemment les révélations que l'honorable Ousmane Gawal va faire. Si tout va bien, on le recevra dans nos studios demain. Mais sur le cas... Si on ne met pas un gros buzz sur les... alors là, pas du tout, il n'en est pas question, mon cher Obi. Ça ne lui ressemble pas. On verra bien. Non, ça ne lui ressemble pas. Et je pense que... Si vous-même vous faites des relations, si vous-même vous faites des raccourcis entre son patron et la puissance Bolloré, je pense qu'à un moment donné, Ousmane Gawal peut bien sur la langue. Non. Mais espérons que l'homme ait son courage habituel et qu'enfin il sait. Et lui c'est un garçon qu'il nous le prouve demain et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il nous dise réellement de quoi il s'agit, parce que ce dossier Bolloré là, franchement. Non mais je pense que tu parles de quelqu'un d'autre qui est différent de Ousmane Gawal Diallo. C'est clair. Qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il est dans son rôle de polémiste comme d'habitude. Non mais j'ai dit, je voulais simplement. Demain c'est pas loin. Je voulais simplement dire à Tamba que je comprends bien sa communication quand il dit oui, le gouvernement essaie aujourd'hui d'orienter sa communication aussi à son tour sur les conditions d'attribution de terminal à conteneurs du port autonome de Conakry à jettement. Le président il jette le flou sur les conditions d'obtention parce que pour lui ça n'a pas été transparent et qu'il y aurait eu donc beaucoup de corruption. Mais c'est extrêmement important. Je pense que le président ne dit pas faux. Le président n'est pas en train de raconter du n'importe quoi autour de ces dossiers. C'est extrêmement important qu'on sache. C'est vrai, autant on peut s'indigner, c'est là aujourd'hui un retentissement à l'international, on peut s'indigner que le président ait pris ce décret tout seul pour retirer un contrat des mains de jettement et le donner à un ami, à la société d'un ami, c'est ce qui pose problème. Ouais. Mais, Lamine, c'est important d'insister là-dessus. Je pense que les enquêtes vont le démontrer. Les conditions dans lesquelles le contrat a été passé à jettement ne sont pas transparentes. Oui. Et je pense qu'avant Alpha Condé, Moussa Dadis Camara et peut-être Sekouba Konaté avaient tenté d'annuler, de résilier ce contrat. Il y a des cadres qui sont aujourd'hui autour du président de la République, qui sont au sein de l'administration, qui sont cités. Certains étaient ministres, d'autres étaient secrétaires à la présidence. Oui, Keïra, l'actuel secrétaire général au ministère des Transports, Cheikh Touré, qui doivent s'expliquer. Parce que nous avons déjà contacté plus d'une source à propos qui nous ont confirmé que tout ne s'est pas passé dans les règles de l'art parce que Jettement n'avait pas la meilleure offre, aussi bien techniquement que financièrement. Donc cela doit être prouvé. Pourquoi c'est Jettement donc qui est arrivé en tête? Le président n'avait pas besoin de prendre un décret parce que dans le code des marchés, lorsque le premier est défaillant, automatiquement le deuxième doit pouvoir arracher le marché. Mais voilà, c'est le prince qui avait la décision, donc il a pris la résolution de donner le marché à la société de son ami. C'est ce qui pose problème. Merci beaucoup, Bakar Diallo. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.